à une semaine du fameux jour. ליהודה, יתאחר, היום יהיה קצת באיחור. בסדר? Il est écrit dans Ilchot Purim, Kol pochette Yad Nimlo. Toute l'année, on est botkim, on est medakdekim de tzedaka. On vérifie à qui on donne pas. C'est assourd de donner la tzedaka à quelqu'un qui est pas raoui. La Gemara considère ça comme une avera. C'est un interdit de donner la tzedaka à quelqu'un qui n'est pas apte à le recevoir. Purim, c'est spécial. Voilà. Kol à pochette yad notnim lo. Tout celui qui tend la main, tu lui donnes. Ma'apshat, qu'on n'est pas bodek. Lo bodkim. Est-ce qu'il est tzaddik? Est-ce qu'il est raoui? Il n'est pas raoui? Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Lo bodkim, kloum. Tu donnes. Même aux enfants, on donne. Disent les Baalei Moussa. Et ça, c'est un point important sur Purim. Un deuxième point. La semaine dernière, on a parlé d'une Nekuda qui n'est pas moins importante. Ah ben là, il y a une autre Nekuda. Une fois qu'on a réussi à enlever le Da'at, comme on a dit la semaine dernière, on a expliqué tout un shiur pourquoi c'est important d'enlever le Da'at à Purim grâce au vin. Alors il y a cette Nekuda là aussi qui est très importante, qui est le Inyan de la Tfila. Car de la même façon que Kadosh Baruch Hu, il nous ordonne à nous de donner la tzedaka à n'importe qui, sans faire de cheshbon et sans vérifier s'il est tzaddik ou racha, s'il la mérite ou il la mérite pas, même s'il la mérite pas, tu lui donnes sans vérifier. Vadaï que Kadosh Baruch Hu, comme ça il se comporte avec nous aussi le jour de Purim. Et si toute l'année, Boré en l'âme, quand on vient prier devant lui, on lui dit Ribono Shel Olam, donne-moi ci, donne-moi ça. Un il va demander le zivoug, l'autre il va demander la parnassa, l'autre il va demander la santé de ses parents, l'autre ceci, l'autre cela. Chacun il demande ce qu'il a demandé. Kadosh Baruch Hu il dit attends, Habibi, tu me demandes. Mais viens on voit ce que toi tu donnes. Viens on voit ce que toi tu fais comme effort. Et on vérifie. Et s'il mérite, il mérite pas, il ne reçoit pas. Purim, Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas de bdika. En bdika. Mérite, pas méritant, l'homme est chané. À ta pochette yad, tu demandes à Boré Olam, notre nimlo. La Gemara a dit que la tfila des tzadikim, elle ressemble à quoi? Regardez la comparaison. Combien c'est difficile de la comprendre. Elle ressemble aux cornes de la gazelle. De la même façon que la gazelle, ses cornes, elles se répandent. Vous savez c'est quoi les cornes de la gazelle? Vous avez vu? Oui, une corne principale. Et après, ça part à droite, à gauche, dans tous les sens. Plein, comme ça. Là, comme un arbre là sur la tête. La même façon que les cornes de la gazelle se séparent en plusieurs branches, pareil, les tfilot des tzadikim se séparent dans plusieurs endroits. Quelqu'un qui a un pchat là? Quel rapport maintenant la tfila des tzadikim, les cornes de la gazelle? Et quel rapport avec le fait que les cornes de la gazelle se séparent dans plusieurs endroits et que la tfila des tzadikim elle se verse dans plusieurs endroits? Nishperet, c'est écrit. Tfila le'ani ki ya'atov ve'lifnei Adonai ishpor sicho. La tfila, on a employé le terme de verser. Akadosh Baruch Hu, quand l'homme il prie devant lui, okay, l'homme il verse devant Hachem sa tfila. Mazel ishpor. Et quel rapport avec le fait que le tzaddik il verse la tfila et que les cornes de la gazelle elles se séparent dans plein d'endroits? Quel rapport, Birnan? J'ai vu un beau machal sur ça. Tu prends un verre d'eau. Écoutez bien. Prends un verre d'eau. Un demi-verre d'eau. Tu as rempli le verre d'eau? Oui. Alors, tu vas sur le trottoir là-bas.
dans la rue qui est en pente. En Israël, il y a des trottoirs, c'est des pierres. Des pierres. Oui, il n'y a pas ici, il y a des endroits où il y a... C'est plein de petites pierres embriquées les unes sur les autres. Une à côté des autres. Va sur le trottoir, où là-bas c'est un peu penché. Tu prends le verre d'eau et tu le renverses. Après tu me dis qu'est-ce que tu as vu. Bon, il est parti, il renverse le verre d'eau. Bon, alors qu'est-ce que tu as vu? Alors, quand j'ai renversé le verre d'eau, alors tout de suite l'eau, elle va où? Dans le sillon qui est entre les deux pierres. Entre deux blocs, entre deux pierres, il y a le creux. L'eau, elle va là-bas. Et après, elle va où l'eau? Après, elle arrive, il y a la pierre en face. Alors l'eau, elle bloque un peu. La pierre ne peut plus avancer. Mais comme il y a la continuité de la pression de l'eau qui vient par derrière, alors l'eau, elle ne peut pas rester sur place. Et doucement, elle va, hop, à droite, hop, à gauche. Et après ça descend, et ça va dans l'autre pierre. Et après où? Après, ça se disperse encore et encore. Zet fila shel tzadikim. Un homme, il imite palel rabotai. Il prie Boreur en l'âme pour un sujet. Il prie. Cette fille-là, il a l'impression qu'elle est bloquée dans le mur. Il est chauffeur. Maïm, l'eau, elle avance. À un moment, elle bloque l'eau. Aval le tzaddik, il continue à être chauffeur. Il continue à prier. Alors il y a la pression qui vient derrière de l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que là, tout droit, elle ne peut pas passer. Avant, on va passer par d'autres chemins. Elle va aller là. C'est nishpach dans un sens, dans un autre. La tfila de l'homme, elle influence dans des endroits où il ne sait pas qu'elle peut influencer. Elle est mashpia dans des endroits où il ne peut même pas croire avoir une avamina où ça peut être mashpia. Un homme, il va prier pour un sujet, un domaine, pour un tel, et la Yeshua va venir de l'autre côté, pour l'autre. Un homme, il va prier pour la parnassa, il aura la santé. Un homme, il va prier pour la santé, il aura la parnassa. Une fois, il y avait une femme, très, très, très grande tzadéket. Une histoire vraie. Elle a prié pendant de longues années pour avoir des enfants. Et pas d'enfants. Et elle prie, et elle fait les sgoulottes, et elle fait les tfilotes, et elle va voir tous les gdolim du monde. Rien, comme si que la tfila ne dépasse pas le plafond. Shum davar, même pas un siman, même pas une fausse couche, rien. 10 ans, 15 ans. Shum davar. Il y avait des voisines, c'est pas un chilou l'Hachem. Comment les gens ils disent sur cette femme-là? Comment une femme aussi pieuse? Comment une tzadéket aussi grande? Fille de grands rabbanim. Elle a pris autant de temps et Kadosh Baruch Hu, il n'écoute pas. Qu'est-ce qu'ils pensent les gens? Kadosh Baruch Hu, il n'écoute pas les tfilotes. Vous dites les tfilotes. Il n'y a pas une tfila qui revient en vain. Comme ça s'écrit, comme ça on nous répète 100 fois, comme ça c'est écrit dans tous les sfarim. Il n'y a pas une tfila qui est perdue. Et mieux encore, écrit dans le Zohar, même une tfila sans aucune kavana. Rien, un homme il vient, il fait la Hamida, il ne sait pas où il a commencé, il ne sait pas où il est terminé. Il ne sait même pas quelle tfila il a fait. Il a fini la Hamida, après il dit j'ai prié, j'ai pas prié, tu m'as vu, j'ai prié, j'ai fait là. Oui, tu as fait la Hamida. Et même une Hamida comme ça, c'est pour elle, Yeshua. Elle est gardée chez Hachem. Ah, c'est ta mère, tfilote. Comment cette femme-là est prise pendant 15 ans? Et il n'y a rien du tout. Et elle est tzadéket comme il n'y a pas. 18 ans, elle a prié cette femme. Okay. Après 18 ans qu'elle a prié, elle a eu un enfant. Après 103 ans, okay, tout le monde a accompagné à l'enterrement Rav Eliashiv alav shalom. C'était Rav Eliashiv. Cet enfant qui est sorti de là-bas, c'était Rav Eliashiv, qui a illuminé tout Am Israël par sa Torah. C'était un roi, c'était un maître en Torah, c'était une sommité mondiale qu'il n'y a jamais eu, qui n'y aura plus jamais.
Et non seulement ça, mais en plus, pour vous rappeler, que Rav Eliashiv, il a eu plus de 1000 descendants de son vivant. 1000 enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, 1000 il en a eu. Zat Tfilah chez Tzadikim. On prie. La tfila, elle ne va pas aller forcément dans le point où tu as prié. La tfila, elle va se répandre comme les cornes de la gazelle. Les cornes de la gazelle, elles ne poussent pas droite. Elles ont une force immense, elles sont immenses les cornes de la gazelle. Elles poussent avec beaucoup de branches qui vont dans tous les côtés. C'est Koach Atzum qu'un homme il a dans la tfila. Et il n'y a pas un plus grand jour que le jour de Purim pour être Mesougal, d'avoir le Kibboul Tefilot, que la tfilot soit acceptée. Tous les jours de l'année, la tfila elle a un impact immense. Avant tous les jours de l'année, il y a des Mekatrigim, il y a des anges qui laissent passer, qui ne laissent pas passer. Va'al Ya'akev, Shum Zeh, Tfilati, comme ça ils disent. Les Ashkenazim ils disent comme ça dans leur tfila. Va'al Ya'akev, Shum Zeh, dans leur Omer ils disent là-bas. On prie à Hachem qu'il n'y a aucun Mekatrek, aucune mauvaise force qui empêche notre tfila de passer. Pourquoi ? Dans l'année on est bodek, on ne laisse pas passer tout comme ça. Purim. Ma shetit palel et kabel. Tout ce que tu pries, c'est accepté. Kol la pochette, tout ce que tu demandes à Purim, on te donne. Alors encore une fois, ça demande une achana. Si un homme il arrive à Purim, il va manger, il va se saouler, il va commencer à faire le clown avec son nez rouge. Il ne va pas prier. Il va tomber par terre, il va être sourd, et il se réveille. Hein? Oh, vous avez fait déjà qui douche? C'est vendredi soir. Il dit quoi qui douche? Ken Shachrit. Lève-toi. Il y a la tfila qui commence. Pas qui douche. Ça fait 20 heures que tu dors. Ah, si c'est comme ça, alors misken celui-là, il a perdu la chance de sa vie. Il a perdu la chance de sa vie d'avoir ce jour-là tellement nifla où toutes les tfilotes sont acceptées. Sans regarder qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Toutes les tfilotes sont acceptées. Si déjà toute l'année, le corps de la tfila il est tellement grand comme on a dit, Kalvachomer, le jour de Purim, qu'il ne faut pas le rater, qu'il faut en profiter pour là-bas demander toutes les tfilotes qu'un homme il a besoin. Pas demander des choses qui sont petites, c'est chaval. Il faut demander des grandes choses. Ouvre ta bouche, je vais te la remplir. Kadosh Baruch Hu, il dit tout ce que tu demandes, demande grand, demande pas petit. Un homme il demande un petit peu, demande donne-moi zivouk, s'il te plaît, je veux le zivouk, donne-moi un peu d'argent, donne-moi ça. C'est ça que tu demandes. Ouvre ta bouche, je te la remplis. Où il y a la plus grande preuve combien un homme il doit oser demander dans la tfila. Elle est un peu compliquée à comprendre, il faut un peu de iyun. Où il y a la plus grande preuve qu'un homme il doit être ratsouf dans la tfila. Il doit être effronté même. Demandez le top, demandez. Iyov. Qu'est-ce qu'il dit Iyov? Iyov il dit mi teneni ki yarekedem. Iyov, il est dans la pire des souffrances du monde. Quand on parle de l'exemple type d'un homme qui souffre, on parle de Iyov. Ses enfants, ils sont morts. Dans une fête qu'il a fait, les Revod Hashem, ils sont morts. La maison, elle s'est écroulée sur eux, ils sont tous morts. Sa femme, elle est morte. Il a perdu tout son argent. Son corps, il était entièrement lépreux, jusqu'à qu'il se roulait dans la terre pour un peu se refroidir, tellement qu'il avait mal. Ses copains, ils venaient le réconforter. Il n'acceptait aucun réconfort. À tel point qu'il a dit à Dieu, peut-être tu t'es trompé entre Oyev et Iyov. Je m'appelle Iyov. Aval, peut-être tu t'es trompé dans les lettres. Peut-être tu as cru que je m'appelle Oyev. Oyev, ça veut dire ennemi. Il a dû lui répondre. Quand la pluie elle tombe, il y a 2 gouttes qui se touchent. Les cheveux, les poils du bras, il y a 1 poil, 2 poils qui poussent au même endroit. Il y a des milliards de poils que Kadosh Baruch Hu a créé sur des milliards de gens. Il y a 2 poils qui sortent au même endroit. Kadosh Baruch Hu a fait attention que chaque poil il ait exactement sa place. Et moi, tu me dis, je me suis trompé entre Oyev et Iyov. Enfin, comment un homme il peut parler de cette façon à Boré Olam, si ce n'est qu'il est complètement dans les Issourim les plus graves du monde.
Et qu'est-ce qu'il demande à ce moment-là, Iyov? Qu'est-ce qu'on aurait demandé, nous? Qu'on ne soit pas dans un cas pareil. Sors-moi tout ça, donne-moi, laisse-moi vivre. Voilà. La femme, ok, l'argent c'est... Mais laisse-moi vivre, enlève-moi la lèpre. Qu'est-ce qu'il a demandé, Iyov? Vous savez c'est quoi Yachekedem? Yachekedem, c'est le moment où le bébé il est dans le ventre de sa mère. Le moment où le bébé il est dans le ventre de sa mère, c'est le plus beau, plus agréable moment de la vie. C'est un peu comme le Gan Eden sur terre. Il est là, le kiffeur. Tout ce que la mère elle mange, il mange en premier. C'est lui qui prend. Ce qui reste, il donne à la mère. Il mange. Il est là. Il y a le malach. Il lui apprend toute la Torah. Pendant 9 mois, il baigne comme ça dans un bain chaud, agréable. Il y a des problèmes? Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas mal au ventre, il n'y a pas mal aux dents, il n'y a pas mal aux oreilles, il n'y a pas mal à la tête, il n'y a rien. Il ne mange pas, il évacue presque rien. C'est le moment, si tu veux trouver dans la vie de l'homme, le plus beau moment de la vie, c'est le moment où le bébé il est dans le ventre de sa mère. Qu'est-ce qu'il a trouvé, demandé Iyov? Pas, sors-moi de cette galère, donne-moi une femme que je me remarie, donne-moi une maison, donne-moi une voiture, donne-moi ça, donne-moi l'affaire, ça marche pas trop l'affaire, tu peux pas me faire un peu. Rien. Il a demandé le top des tops. Il a demandé, je vais être comme un bébé dans le ventre de ma mère. Comme ça, je vais me sentir. T'as pas honte? T'as vu dans quel état tu es, ce que tu demandes? Attends, demande déjà de sortir de ta galère. Après, tu demanderas d'être mieux. Ouvre ta bouche, je vais te la remplir. Demande, n'aie pas peur de demander. Demande de connaître tout le chasse. Demande d'être un des tzadikim, krovim, des chassidim, d'Akadosh Baruch Hu. Demande les plus hauts niveaux de Rouchaniyut. Demande d'être comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Demande. Amaléo, Akadosh Baruch Hu va te remplir. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il est limité, chas v'shalom? Ça, c'est la grande avoda de Purim. De venir devant Boré Olam après qu'un homme il a enlevé le da'at, il a bu, il n'y a plus de da'at. Tout ce que je vois c'est faux. Le noir c'est pas noir, le blanc c'est pas... Le tov c'est le tov et le ras c'est le ras. Comme on a parlé la semaine dernière. Archav, je vois Boré Olam. Je me trouve devant Boré Olam, Archav, il faut que je demande. Aval demande haut, demande fort, demande beaucoup. Parce qu'Akadosh Baruch Hu noten, kol hapochet yad notnim lo bayom. Pour ça il faut arriver avec une grande achana. C'est pas comme ça, on arrive dans Purim, c'est déguisement, rigolade, c'est une grande achana. Et le Yetzer Hara, il met des bâtons dans les roues toute cette semaine-là. Et le jour de Purim, le plus que tout. Dehors, c'est Haïda. Il ne faut regarder ni à droite, ni à gauche. Il ne faut pas bouger. Tu bouges, Chas v'Shalom, tu peux prendre un microbe. Le microbe de Purim. À Purim, il y a des microbes dans la rue. Il y a plein de microbes. Des microbes qui se déguisent avec une barbe, avec un chapeau, avec des bachouri yeshivot, avec des trucs. C'est des microbes. Ils vont tout faire pour te distraire de l'intention principale de Purim. Du but principal de Purim. Et tout le monde tombe dans le panneau à bataille. Dehors, c'est la fête, c'est l'euphorie. C'est quoi l'euphorie? On est en plein, voilà, on a un jour, tout est permis. La pritzout, bar minan, ce qu'il y a. Même dans le camp religieux, même dans le camp de la Torah. Les Bachurim, minan, on a cru que Purim c'est Prikat Ol. Purim c'est un jour, allez, je vais devenir Haman, j'ai le droit de devenir Haman aujourd'hui. Haman, Baruch Haman, tu dis, Nachon? Haman, Baruch Haman. Ça, c'est des microbes. Un type, il a attrapé le microbe, Misken, il a raté son jour. Il a raté son jour. Il faut bien être immunisé. Il faut bien prendre des vaccins, des antibiotiques, maintenant. Se remplir de Torah. Arriver le jour de Purim, faire attention, il y a des pièges. Il y a des soirées, le soir de Purim, c'est un grand piège. La veille de Purim, c'est un grand piège, la bouteille. On boit, il y a des fêtes de partout, il y a ci, il y a ça, il y a Sheravlovi, il y a Po, il y a Cham. On boit là-bas, on risque de rater la journée du lendemain. Elle est très courte, la journée, c'est vendredi, elle est très courte, la journée. Elle commence, on est déjà dans Shabbat. Il faut se lever tôt, il y a la Megillah.
il y a Mishloach Manot, il y a Matan Levenim, c'est des grandes mitzvot qui n'ont pas de mesure, elles sont immenses ces mitzvot. Et après, il y a la mitzvah qui est le Mishté. Il faut y rentrer, il faut y pénétrer avec l'Eirat Shamayim, il faut y pénétrer avec Koved Rosh, il faut y pénétrer avec la Simcha de Kedusha. Alors pour ça, il faut rentrer du pied droit dans le cœur. Et cette préparation, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain, elle doit se faire à partir d'aujourd'hui si ce n'est pas déjà trop tard. Le Khana de se remplir de Torah, de se remplir de Eirat Shamayim, et d'arriver au but, Bezat Hashem, d'une dvekout incroyable à laquelle on peut arriver ce jour-là. Amen.